François Braun, bonjour. Vous êtes président SAMU Urgence de France. Merci de prendre ces 2 petites minutes pour réagir après votre table ronde. Je vais vous poser la première question. Dès le démarrage de cette table ronde, vous passez un coup de gueule. Vous dites, on a réussi des choses pendant le confinement et puis maintenant qu'on a déconfiné, on revient aux mauvaises habitudes. Ça veut dire quoi ce coup de gueule? Qu'est-ce qu'on devrait faire finalement dans cette réforme de l'UPH pour ne pas arriver à des mauvaises habitudes? Ça veut dire que pendant cette crise du Covid et dans les régions les plus touchées, comme le Grand Est, nous avons collectivement trouvé des solutions qu'on pensait totalement impossibles, que ce soit pour les transports sanitaires, les transferts de patients longue distance, les organisations de l'hôpital. Et on a vu que toutes ces solutions fonctionnaient. Alors c'était un petit peu iconoclaste, c'était des choses tout à fait nouvelles, mais ça fonctionnait. Et le coup de gueule, il vient du fait que dès qu'on pense un peu moins à la crise, parce qu'elle est toujours là, il ne faut pas oublier, dès qu'on y pense un peu moins, on reprend les mauvaises habitudes, les vieilles habitudes, le carcan réglementaire, le carcan administratif, et chacun se replie dans sa tanière en mettant un peu les barricades autour. Voilà pourquoi je trouve que c'est dommage et que pour l'instant on a raté une opportunité. Alors, les bonnes habitudes, j'ai bien écrit tout ce que vous avez dit. Les bonnes habitudes, c'est déjà peut-être de faire la différence entre ce qu'est un transport sanitaire et une prise en charge sanitaire. Ça veut dire quoi, François, ça? Ça veut dire que pour la prise en charge d'un patient, et revenir toujours à ce patient qui est au milieu du dispositif, ce qui est d'abord important pour la régulation médicale, c'est d'avoir une évaluation sur place. On peut faire plein de choses avec la télémédecine, mais ça ne sera jamais aussi bon qu'une personne, un professionnel, aguerri sur place. C'est ça qui est important. Le transport est très rarement urgent à la minute. Chose qui m'énerve le plus, c'est quand on voit des ambulances, quelle que soit leur couleur, traverser la route toute sirène hurlante pour transporter une entorse de cheville. Soyons sérieux, c'est quelque chose qui peut attendre. Donc ce qui est important, c'est l'évaluation initiale. Et ensuite, on la dissocie du transport sanitaire qui peut être fait par les mêmes personnes, mais qui peut peut-être aussi être fait par d'autres personnes si on se donne un petit peu de temps. Ça veut dire qu'on peut tout à fait penser que sur cet acte sanitaire, cette qualification, l'ambulancier peut parfaitement répondre présent. Tout à fait. Et je parlais de la crise, c'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid, où les SAMU, pas tous, mais un certain nombre, envoyaient des équipes ambulancières, secouristes, évaluer la situation, ce qui était très difficile de faire la part des choses, en particulier sur le problème respiratoire, et qui permettait, un certain nombre de fois, de laisser les patients à domicile et de ne pas les transporter. Un dernier point, François, vous avez dit, je crois que vous l'avez dit comme ça, on a fait une erreur. Nous, SAMU, on a voulu tout gérer. Et puis finalement, on se rend compte que la meilleure solution, c'est peut-être que chacun reprenne ses responsabilités, mais à condition qu'il existe une gouvernance globale que vous appelez SAS. Expliquez-moi ça, François. Il est vrai que, ça nous est d'ailleurs suffisamment reproché, le SAMU a pris une place prépondérante dans l'organisation des soins urgents et des soins non programmés. Une place qui est justifiée de par l'expertise médicale qu'il amène. Mais en termes organisationnels, ce n'est certainement pas au SAMU, donc à l'aide médicale urgente, d'organiser la réponse de médecine générale, d'organiser la réponse de transport sanitaire. Nous en avons besoin, nous avons des fonctionnements qui sont parallèles, qui sont interconnectés, mais ce n'est pas un directeur médical de SAMU de décider où on met des ambulances ou de dire à tel médecin qu'il doit faire des consultations à tel endroit ou à tel autre. Donc, ça nous a été quelque part imposé avec la grève des médecins en 2003 et plein de choses, mais maintenant je pense que nous sommes assez matures pour dire non, revenons un peu à notre fonctionnement et redonnons à chaque filière, finalement à chaque organisation spécifique, son autonomie dans le fonctionnement, avec la possibilité de contractualiser avec les autres filières sur des résultats à obtenir. Et pour chapeauter un petit peu tout ça, parce qu'il faut quand même un organisme où tout le monde se retrouve pour échanger, pour progresser, le service d'accès aux soins, que nous souhaitons là mettre en place, va permettre justement cette symbiose entre des filières autonomes, mais très interconnectées. Un mot de conclusion, François. On se bat, nous, fédération, réseau d'ambulanciers, entreprises, pour que les ambulanciers s'inscrivent dans cette nouvelle garde hospitalière H24. On est bien d'accord, il faut vraiment pousser nos entreprises à s'inscrire dans cette dynamique. Alors, j'aime pas trop le terme garde hospitalière H24 parce que ça fait un petit peu ancien monde. Vous avez raison. J'aimerais qu'on essaie de trouver des choses nouvelles. Mais oui, bien entendu, c'est de la responsabilité de la profession ambulancière de répondre à ce besoin de transport sanitaire. Urgent, non programmé, on y met ce qu'on veut derrière, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'urgent. C'est de votre responsabilité en tant que professionnel en transport sanitaire
et personne ne le fera à votre place. Ou si quelqu'un le fait à votre place, c'est que vous ne serez plus là. Merci beaucoup François, très bonne journée à vous. Bonne journée.